Chères émonstoriennes, chers émonstoriens, c'est encore une fois par vidéo que je m'adresse à vous en ce début d'année 2022, à mon grand regret. Initialement prévu le 15 janvier en soirée à la salle André-Glon, les vœux de la municipalité ont une nouvelle fois été interdits par décision gouvernementale, dont nous prenons acte sans discussion ni contestation. Quelle aurait été en effet votre réaction si au cours d'une cérémonie des vœux, l'un ou l'une d'entre vous avait contracté le virus avec les conséquences dramatiques qui peuvent en découler? Je voudrais tout d'abord, au nom des membres du conseil municipal et des agents communaux, vous souhaiter à vous et à vos proches une année 2022 remplie de joie, de bonheur et surtout que la santé vous accompagne tout au long de cette nouvelle année. En ce début janvier, j'ai voulu vous présenter quelques chiffres concernant notre commune en 2021. Pour ce qui concerne la démographie tout d'abord, la population a augmenté de 0,2% en moyenne tous les ans sur les 6 dernières années, quand, dans le même temps, la population de la communauté de communes a baissé de 0,22% par an. Ces bons résultats, nous les devons essentiellement à l'arrivée de nouvelles familles sur notre commune, dans des habitations qui étaient à vendre ou à louer depuis plusieurs années. Le solde naturel, quant à lui, est négatif, avec 11 décès pour seulement 2 naissances. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants et aux nouveau-nés de l'année. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer au cours d'une cérémonie organisée le samedi 28 mai à l'occasion de la fête des mères, si, et je l'espère fortement, le contexte permettra à ce moment-là de nous rassembler. D'un point de vue budgétaire, les dépenses de fonctionnement restent maîtrisées et se situent légèrement en deçà de l'année précédente, qu'il s'agisse des charges à caractère général ou des charges de personnel. Les recettes de fonctionnement, quant à elles, se situent à un niveau supérieur à 2020, qui avait vu les recettes diminuer de 25 000 euros liées à la crise sanitaire, quand, dans le même temps, les dépenses augmentaient de quasiment 20 000 euros, liées notamment aux frais de nettoyage et de désinfection des locaux et à l'équipement des agents pour leur protection. Ces deux facteurs devraient nous permettre de dégager une capacité d'autofinancement supérieure à celle de 2020, même si ces chiffres sont approximatifs dans l'attente de l'enregistrement des dernières dépenses et recettes de 2021. Pour le budget investissement, même si ça n'a pas été forcément perceptible au quotidien, les dépenses sont légèrement supérieures à celles de l'année 2020, pour un montant de 450 000 euros environ. Les investissements de 2021 concernent un changement de logiciel à la mairie, qui nous permettra de faire une économie sur le budget de fonctionnement des prochaines années, des travaux de réaménagement de la classe des élémentaires à l'école, avec l'achat de mobilier notamment, l'achat de matériel, nettoyeur de pression, illumination de Noël, défibrillateurs, et pour une grande partie des dépenses à la fin des travaux de l'espace Saint-Arnoult et l'agencement de cette bibliothèque. L'inauguration, initialement programmée au 5 février, a été décalée au 19 février dans l'espoir d'une situation plus favorable. Pour 2022, nous allons reprendre les dossiers engagés en 2021 et quelque peu retardés par la difficulté que nous rencontrons à trouver des artisans disponibles. Les différents plans de relance ont effectivement généré une manne importante de travaux et l'activité du bâtiment a été très soutenue l'an passé et va très certainement le rester sur ce premier semestre. Sont concernés la salle à vocation sportive au-dessus du commerce où 4 lots de travaux n'ont pas été pourvus faute de réponse des entreprises, la rénovation de la mairie, l'isolation et le bardage du pignon nord de la garderie qui va enfin démarrer à la fin du mois de janvier. Par ailleurs, nous allons installer le bloc sanitaire modulable à l'école lorsque nous aurons obtenu les autorisations d'urbanisme. Pour 2022, sont également programmés les travaux suivants: la réfection des réseaux d'eau usée, pluviale et potable de la rue du Général de Gaulle, les travaux de renforcement du réseau électrique rue Belle-Noé qui sont en cours, les travaux de marquage au sol, la rénovation d'un logement communal rue Georges Divna, la rénovation du hangar communal avec installation de panneaux photovoltaïques pour les principaux investissements. Du point de vue de la vie communale,
je profite de cette prise de parole pour remercier celles et ceux d'entre vous qui participaient à l'amélioration de notre cadre de vie par vos actions. Le bénévolat lors des journées citoyennes, nous étions environ 35 personnes cette année, l'entretien des espaces publics à proximité de vos propriétés, les illuminations de fin d'année, la participation au concours des Maisons Fleuries. J'aurai d'ailleurs le plaisir de retrouver les participants au concours des Maisons Fleuries le 2 avril prochain pour la remise des récompenses. Je remercie également le jury qui chaque année consacre une après-midi entière à notre commune pour se rendre chez chaque participant afin d'établir le classement suivant une grille de notation commune à tous les concours. Nous avons d'ores et déjà programmé 2 journées citoyennes, le 23 avril et le 1er octobre 2022, et j'espère vous compter nombreux. Cette année 2021 aura également été celle de la reprise des animations associatives, avec des animations qui auront connu un succès jusque-là inédit. Je pense notamment au feu d'artifice du 13 juillet, qui a rassemblé plus de 1000 personnes, et d'autres événements qui ont vu le jour pour la première fois, comme la fête de la musique organisée par l'association Art Rythmique. Puis, des animations devenues incontournables, comme la traditionnelle Ronde des Vallées, qui aura connu encore cette année un énorme succès. Pour 2022, outre les animations habituelles organisées par les associations communales, nous aurons le plaisir d'accueillir le dimanche 24 avril un rassemblement de voitures anciennes organisé par l'association bretonne de véhicules anciens. Notre commune sera le point de départ et d'arrivée d'une randonnée organisée par l'association qui devrait rassembler plus d'une centaine de véhicules anciens. Les personnes intéressées auront donc le loisir de contempler les véhicules le matin avant le départ ou l'après-midi à leur retour pour le déjeuner. À l'aube de cette nouvelle année, je voudrais tout d'abord formuler le vœu d'une année où les restrictions sanitaires successives laissent place à la joie de se retrouver autour d'événements simples mais tant importants pour l'équilibre de tous, où les commerçants, artisans et professionnels puissent exercer sans contrainte leur métier, où les enfants retrouvent le plaisir d'aller à l'école sans crainte ni contrainte, où les personnes fragiles puissent aller à la rencontre des autres sans restriction, où nous retrouvions la vie d'avant tout simplement. Permettez-moi une nouvelle fois de vous souhaiter à toutes et à tous, au nom du conseil municipal et du personnel municipal, une excellente année 2022, synonyme de réussite, de bonheur et surtout de santé. Bonne année à tous.